Voilà pourquoi nous te levons. Oh, Chamegos, voilà pourquoi nous te levons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reconnaît, qui peut dire à Dieu merci? Je me souviens d'où tu m'as pris. Jusqu'ici, Seigneur, je peux voir ta main. Je peux voir ta grâce sur moi. Oh mon Dieu. Oh, Shabalaya. Oh mon Dieu. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour ce moment merveilleux que tu nous donnes dans ta présence. Notre prière, ce que tu nous parles. Saint-Esprit, toi qui as mis ces programmes, prends-nous en charge. Bénis ton peuple et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très bien le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Je parle de roi, roi, notre Seigneur, celui qui nous a sauvés. On n'acclame pas un homme, on n'acclame pas un président, on acclame le roi des rois, on acclame les seigneurs de seigneurs, celui qui t'a sauvé, qui m'a sauvé. Oh, qu'il est merveilleux, qu'il est digne, qu'il est bon, qu'il est goût. Amen. Alléluia. Ce soir, je suis dans la joie de me tenir par devant vous pour ce culte. Et je suis très content d'être là après un bon moment passé dans la présence de Dieu à la retraite. Et le Seigneur nous renouvelle ce moment de prière à la jeunesse avec ces grands thèmes merveilleux. Le feu brûlera continuellement. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le feu brûlera continuellement? Dis-le-lui bien, le feu brûlera continuellement. Alléluia. Alors bien aimé, je veux nous demander, nous prenons nos Bibles dans le livre de Lévitique. Nous sommes dans Lévitique, nous allons lire Lévitique 6. Lévitique 6, le verset 5 à 6. La Bible dit, le feu brûlera sur l'autel, il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera le bois, du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse de sacrifice d'action de grâce. Le verset 6. Le feu brûlera continuellement sur l'autel et ne s'éteindra point. Amen. Avant de commencer la prédication, j'aimerais quand même dire merci au pasteur Yves par les billets de notre responsable, le papa Yves, papa Epi, pour cette marque de confiance. Et dire merci aussi à Dieu pour notre retour, en tout cas dans la présence de Dieu, avec cette véhémence. Que Dieu nous bénisse. Alors frères et sœurs, ce soir, nous allons partager sur le feu brûlera continuellement. Et ce thème, nous l'avons tiré de Lévitique, qui est un livre parmi les 5 livres de Moïse, qu'on appelle les Pentateuques. Et les livres de Lévitique, pour la petite histoire, ou les contextes dans lesquels nous avons tiré ce thème, le feu brûlera continuellement. Ici, Dieu, après qu'Israël ait fait ses 430 ans en Égypte, il devait sortir pour Canaan. Alors qu'ils sont sortis, ils devaient aller à la terre promise, là où Dieu les avait appelés. Du coup, vous comprendrez avec moi que juste après leur sortie, ou quand ils sont sortis, parmi les choses qu'ils ont faites que Dieu n'a pas aimé, ils ont fait les veaux d'or. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, ils étaient aux côtés de ceux qui adoraient beaucoup de dieux. Ils étaient dans un endroit où c'était le polythéisme. Donc il y avait trop de dieux que Israël avait vu ses habitudes. Et quand ils sont sortis, ils n'ont pas pu supporter. Ils se sont vus avec Moïse. Ils se sont dit, mais Moïse ici,
il est à la montagne. Depuis qu'il est parti jusqu'aujourd'hui, nous sommes là. Il ne nous dit rien. Qu'est-ce qui se passe? Alors faisons-nous un autre Dieu. Et c'est comme ça qu'ils se sont fait un Dieu. Frères et sœurs, pourquoi? Parce qu'ils étaient en Égypte où on adorait plusieurs dieux. C'est comme ça que lorsque Dieu a constaté cela, il fallait que Dieu mette un peu de l'ordre. Il fallait qu'on renseigne à Israël comment il fallait adorer Dieu. Comment est-ce qu'on devait adorer Dieu à nouveau. C'est comme ça que Dieu a choisi la tribu de Lévi, parmi les enfants de Jacob, pour s'occuper du sacerdoce, pour s'occuper du service dans le temple. Et leur rôle majeur, c'était d'enseigner au peuple comment il fallait adorer. Et il devait aussi les aider à être propres devant Dieu. C'est comme ça que quand les enfants d'Israël péchaient, ils venaient avec leurs agneaux, leurs taureaux, selon que la loi les dit. Ils amenaient devant les souverains sacrificateurs pour leur pardon du péché. Et c'est comme ça que Dieu a institué les Lévites, parce que les Lévites devraient orienter ces choses. Dieu a mis le tabernacle dans le désert, mais il fallait qu'il y ait des gens qui s'occupent du service dans le temple. En parlant de cela, c'est par ici que Dieu a donné beaucoup de lois à Israël dans le livre de Lévitique. Les lois cérémoniales, les lois attachées au culte, comment il devait faire. Ça concerne le peuple. Quand vous lisez Lévitique 6 au début, il dit « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Transmets ses commandements, je suis dans la version Semeur, à Aaron et ses fils. Voici les lois concernant l'Holocauste. L'Holocauste, c'est un sacrifice qui devait être consumé totalement. Dieu a parlé au souverain sacrificateur comment il devait faire avec le peuple. Mais cette fois-ci, Dieu se tourne vers les sacrificateurs par le biais de Moïse pour dire à Moïse, regarde ce que tu vas leur dire. Lorsque les sacrificateurs voudront offrir les sacrifices de l'Holocauste, voilà comment ils devaient faire. Ils devaient allumer le feu avec des bois, le feu qui devait demeurer longtemps, et ces feux-là devaient être mis dans l'autel. Et c'est sur cet autel qu'on devait mettre l'offrande. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est par là que Dieu a dit au souverain sacrificateur, ces feux-là doivent demeurer continuellement. Amen. Ces feux-là doivent demeurer continuellement. Et toutes ces choses ne sont qu'un miroir de ce que Christ a fait à la croix. Dans l'ancienne alliance, on a amené ces histoires. On pouvait amener l'animal, on le tue, on l'égorge, on dépose sa main pour s'identifier à l'animal afin d'obtenir le pardon de son péché. Mais avec Jésus-Christ, cela n'est pas comme ça. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, avec Jésus-Christ, Jésus est mort à la croix. Et celui qui croit en lui, il obtient le pardon de ce péché une fois pour toutes. C'est comme ça que dans l'ancienne alliance, on parle de sacerdoce lévitique. Et dans la nouvelle alliance, on parle du sacerdoce royal. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes de la race royale. Est-ce qu'il y a un jeune de la race royale ici? Alléluia. Alors, toutes ces histoires, je vous ai dites pourquoi? Pour vous faire montrer d'où est venue cette idée que le feu brûle. Parce que les enfants d'Israël, à chaque fois qu'ils péchaient, ils étaient obligés de venir au temple. Et il fallait qu'il y ait toujours le feu, parce que le feu consumait l'offrande. Et quand l'offrande est consumée, la fumée monte. Dieu agrée. Si cela a été respecté, à respecter le principe. Alors, c'est par là que Dieu a parlé aux sacrificateurs. Eh bien, mes frères et sœurs, la première chose que nous devons comprendre par ici, c'est que le feu brûlera continuellement. C'est d'abord la volonté de Dieu. Dieu dit à Israël, à Moïse plutôt, dit aux sacrificateurs qu'ils gardent le feu allumé. C'était le désir de Dieu. C'est la volonté de Dieu de nous voir être des jeunes enflammés. C'est la volonté de Dieu de nous voir être des jeunes qui aiment le feu. Des jeunes qui aiment le feu. Des jeunes qui oui c'est vrai, il faut être des jeunes équilibrés. J'aime l'équilibre. Mes frères et sœurs, on n'a pas besoin de l'équilibre partout. Quand on cherche Dieu, trop d'équilibre peut tuer même l'affaire de Dieu. Amen.
Alléluia. Eh bien, mes frères et sœurs, le feu, il y a beaucoup de définitions. Chimiquement, on dit le feu, on parle de l'oxygène avec la chaleur. Ça donne le feu. Nous, on n'est pas dans la chimie. On n'est pas venu pour expliquer l'effet physique. Ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Le feu, c'est quoi le feu? Le feu signifie quoi? Quand vous dites feu, feu. Je me rappelle au début de ma foi, je mets le feu, que le feu brûle. Je ne connais même pas ce que je suis en train de dire. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est quoi le feu? Et avant d'aller loin, je vais vous parler, je vous donne ma petite structuration. Je vais vous parler c'est quoi le feu? Je vais vous parler de pourquoi le feu doit-il brûler continuellement. Je vais aussi vous parler de les implications du feu qui brûle continuellement. Amen. Je vais vous parler de ces choses. Pourquoi? D'abord, le feu. Alors, pour bien comprendre la notion du feu dans la Bible, j'ai voulu aller avec vous par les symbolismes. Parce qu'on voit les mots feu qui apparaissent dans la Bible plusieurs fois. Cependant, ça n'a pas la même signification. Il y en a beaucoup. Je ne saurais pas tout prendre. J'ai pris ce qui est essentiel pour nous. Les manifestations du feu dans la Bible. Quelques manifestations du feu dans la Bible. Et vous verrez avec moi que Moïse, la première manifestation du feu dans la Bible, les feux symbolisent la présence de Dieu ou la gloire de Dieu. Amen. Le feu symbolise la présence de Dieu ou la gloire de Dieu. Vous lirez avec moi Exode 3, le verset D. La Bible dit, l'ange lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. L'ange est apparu, Moïse est en train de paître les troupeaux de Jéthro. Il a vu seulement du coup quelque chose, le feu dans un buisson. Et quand il a voulu s'approcher, il a entendu quelque chose. Il y avait une présence. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, n'approche pas ici. Parce que Dieu était là. Et Dieu s'était manifesté par le feu. Avant d'aller plus loin, je m'aimerais dire, Dieu n'est pas le feu, mais Dieu se manifeste par le feu. Amen. Dieu n'est pas le feu. Jamais. Notre Dieu ne peut pas être représenté par quelque chose. Dieu a dit à Moïse, ne faites pas une image pour moi. Ne cherchez même pas à m'expliquer par quelque chose. Voilà pourquoi c'est toujours une erreur de prendre quelque chose pour expliquer aux enfants Dieu. Parce que pour eux, c'est ça Dieu. Quand ils vont grandir, ils peuvent se dire que ça peut faire une forteresse. Notre Dieu, la Bible dit en, je crois, Romains 1,20, que les choses qui existent prouvent que Dieu est. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Au mont Sinaï, lorsque Dieu apparaît aux enfants d'Israël pour leur parler, il était descendu dans une forme de feu. Et ils n'ont pas pu supporter. Vous vous rappelez? Lorsqu'ils sont venus, Moïse, il a dit, c'est bon, venez. Quand il y a eu au mont Sinaï une flamme de feu, il y a eu des tonnerres. En tout cas, à partir d'aujourd'hui, faites des choses avec Dieu. Nous, on ne saura pas supporter la présence de Dieu. Exode 24, 17, la Bible dit, la gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne aux yeux des Israélites. Le feu symbolise la gloire de Dieu. Le feu symbolise la présence de Dieu. Alléluia. Le deuxième symbolisme, je parle des 4. Les feux dans la Bible, toujours dans l'Ancien Testament, symbolisent la protection divine. Exode 13, le verset 22. La colonne de nuée ne se retirait pas dès devant le peuple pendant le jour et la colonne de feu pendant la nuit. Cela sécurisait les enfants d'Israël. Sécuriser les enfants d'Israël. Le feu, la présence de ce feu-là leur montrait le chemin. Vous verrez pourquoi? Parce que quand il y a le feu, il y a la lumière. Amen. Amen. Le troisième symbolisme, c'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est dans la Nouvelle Alliance. Vous verrez Matthieu 3, le verset 11. La Bible parle du baptême du feu. Le baptême de purification. Les disciples, pendant qu'ils priaient, l'apôtre Jean dit,
suis pas digne de délier ses chaussures, Jésus. Celui qui vient après moi vous baptisera de l'Esprit et de feu. Et vous verrez même acte 2, lorsque les apôtres prient, la Bible dit de langues semblables à des langues de feu leur apparurent chacun pour soi. Or cela, quand on parle de langues qui descendent pour chacun, or à chacun est donné aussi la manifestation de l'Esprit. C'est comme ça qu'on dit, ces langues de feu qui étaient sur eux, c'était comme des dons que Dieu leur avait donnés. Frères et sœurs, la présence du feu, c'est la présence des dons, la présence de la chose de Dieu en toi. La présence du feu, c'est la présence de la partie de Dieu dans toi. Amen. Quatrième chose, le symbolisme aussi du feu, c'est la purification. Quand on voit le feu dans la Bible, cela signifie la purification. 1 Pierre 7, 1, le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Je vais lire la parole de vie, version parole de vie. Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu. Écoutez, l'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu. Je disais 1 Pierre 1, 7. L'or peut s'abîmer. Pourtant, on le met dans le feu. Pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or. Oh mon Dieu. Mais elle est aussi mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ apparaîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. Et si l'apôtre Pierre est en train de nous montrer que le feu amène la purification. Quand il y a le feu c'est pour l'épreuve, éprouvé par le feu. La Bible nous dit, lorsque nous aurons les récompenses, nos œuvres seront mises au feu pour être jaugées. Il y a les œuvres qui passeront comme ça, mais il y a les autres qui vont résister. À ces gens-là, il aura une certaine couronne, frère. Voilà pourquoi celui qui sert Dieu bizarrement est relégué. Si on a libaya, on a moto, Sandra. Mais si tu amènes de l'or, remets là, ça va encore plus briller. Alléluia. Frères et sœurs, et ça c'est très important pour nous. Le feu, c'est la purification. Je vous ai donné 4 symbolismes. La présence de Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. J'ai dit encore quoi? La purification, la protection, et puis le Saint-Esprit. Maintenant regardez, quand on dit que le feu continue à brûler, c'est-à-dire que ces choses-là fassent quoi? Continuent à se manifester en toi. C'est pour dire que si chez toi ça ne brûle pas, tu n'as ni protection, ni purification, ni Saint-Esprit, ni présence de Dieu. Tu es qui? Et tu es quoi? Tu vas faire quoi? Or, on est chrétien par l'Esprit. Jésus a dit, je pars, je vous laisse. Quoi? Maintenant, si tu n'as pas l'Esprit, tu es quoi? Est-ce que tu vois comment tu es exposé? Voilà pourquoi Dieu dit que le feu fasse quoi? Est-ce que vous m'entendez? Parce que on va shifter. Alléluia. J'aimerais qu'on se comprenne sur cette petite base avant qu'on évolue. Voyez pourquoi c'est très important. Quand tu n'as plus le feu, tu n'as même plus la capacité de te purifier. Parce que chaque fois que tu fais l'acte, il y a des actes quand tu fais, tu ne te remets même pas en cause. Est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien ou mal? C'est le Saint-Esprit qui est en train de jauger ton acte en toi. Ça fait comme un combat. Et c'est comme ça que tu peux arrêter quelque chose ou continuer. Mais quand tu n'as plus la flamme là en toi, il est difficile. Et c'est comme ça que les gens vivent dans le mal. Parce qu'ils n'ont pas la présence du feu. Je pense qu'on s'est compris. Est-ce que si on s'est compris, on peut balancer la main? Amen. Alors, le feu, je l'ai dit au début, le feu n'est pas Dieu, mais le feu est la manifestation de Dieu. Quand est-ce qu'on reçoit le feu de Dieu? Dans l'homme. Recevoir le feu de Dieu, parce que le feu, c'est la manifestation de Dieu. Et la réponse est simple. Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on reçoit Jésus. Amen.
Lorsqu'on donne sa vie à Jésus, on reçoit ce feu-là. Voilà pourquoi celui qui donne sa vie aujourd'hui à Jésus est capable de chasser les démons. Celui qui donne sa vie aujourd'hui est capable de manifester ces choses. Écoutez frère, on a vu dans ce pays, il y a un jeune qu'on vient de nommer ministre de la jeunesse. Vous voyez comment quelqu'un disait on lui coupait les losacos. C'est ça, non? En français bien dit, on dit quoi? On lui fait les honneurs. Un jeune, mais lorsqu'il a pris seulement la fonction du ministre, on commence à l'école. On lui donne ses honneurs. Et c'est très important, frère. Lorsque nous recevons Christ, nous recevons ce feu. Et ça ne demande pas que tu fasses 10 jours en Christ. Dès l'instant même où tu es accepté dans le royaume des cieux, tu deviens. Tu as la nature. Quelqu'un me disait, on n'apprivoise pas l'enfant d'un lion. Amen. Pourquoi? L'enfant d'un lion a l'esprit du lion. Tôt ou tard, il te mangera. Donne-moi un amen. Tôt ou tard, il te mangera. Voilà pourquoi celui qui a Christ, il a la nature de Christ. Attention à Mouké. Même s'il est petit, dans cette petitesse, il y a la grandeur de Dieu. Alléluia. Bien-aimés frères, on reçoit le feu, où le feu se développe lorsque nous nous exerçons au spirituel. On a le feu, mais le feu peut aussi grandir. Quand on s'exerce, quand on vient prier ensemble, moi j'ai mon feu, toi tu as ton feu. La Bible dit, le fer aiguise le fer. Quand on se met ensemble, le feu fait quoi? Grandit. 1 Samuel 2, 26, le jeune Samuel continue à grandir et il était agréable aussi bien à l'Éternel qu'aux hommes. Il grandissait où? Au temple, dans la présence de Dieu. Oh mon Dieu. Quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, c'est comme quelqu'un qui est dans le feu. C'est comme ça qu'il grandit avec. Alléluia. Bien-aimés frères, maintenant je veux entrer dans le message que j'avais prévu pour ce matin, ce soir. Nous avons prié avec nous à la retraite. Qui était formidablement béni ici à la retraite? Manifesté, non? Vous étiez là? Voilà. On a reçu les feux. On a reçu la chose de Dieu. Mais est-ce qu'elle continue à brûler? Est-ce qu'il y a des gens qui prient à 6 heures comme on priait? Qui prient de 10 heures à? Qui prient aussi le soir? Est-ce qu'il y a des gens qui méditaient comme on était ici? Est-ce qu'il y en a encore, frère? C'est là que je vais vous parler de pourquoi le feu doit brûler continuellement. Pourquoi? Pourquoi? La première chose, j'en ai prévu 4. La première chose, frère, pour laquelle le feu doit continuer à brûler, c'est que le feu permet de se chauffer. Amen. Amen. Le feu permet, soyez avec moi, le feu permet de se chauffer. C'est-à-dire, ceux qui m'ont dit, frères et sœurs, je me rappelle, il y a quelques jours, là, il y a eu un froid fort là. Je devais sortir le matin. Du coup, je me rends compte que je n'avais pas chauffé l'eau la nuit. Il ne me restait pas beaucoup de temps. À côté de la douche, je me suis rappelé quand j'étais élève, j'ai dit, pour toi, Mikolo, je n'ai continué. Mais les jours suivants, j'ai chauffé de l'eau, frère. Je dis rien, parce que le corps ne supporte pas. Amen. Frères et sœurs, le feu nous aide à nous réchauffer. Maintenant, regardez. Actes des Apôtres 28. Acte 28, je vais lire Acte 28, je crois le premier. Acte 28. C'est l'histoire de l'apôtre Paul dans une île. Quand il est en train de faire la mission. Je vais lire Actes des Apôtres, le verset 28. La Bible dit, bon, je vais lire à partir du verset 4. En voyant l'animal, je vais lire le verset 3. Paul avait ramassé une brassée de bois sec et il allait les jeter dans le feu quand la chaleur
en a fait sortir une vipère qui s'est accrochée à sa main. Vous suivez avec moi? Quand la salaire a fait sortir une vipère qui s'accrochait à sa main. Non, je vais lire le verset 2. Je commence seulement au premier verset. Une fois hors du danger, nous avons appris que notre île, appelée Malte, les habitants qui ne parlaient pas le grec, nous ont témoigné une bienveillance peu ordinaire. Ils ont allumé un grand feu et nous ont tous accueillis à sa chaleur. Car il s'était mis à pleuvoir et il faisait froid. L'apôtre Paul, il s'est mis au feu parce qu'il faisait froid. Le feu permet de se chauffer. Et nous l'avons bien dit, le feu, c'est la présence de Dieu. Le feu, c'est le Saint-Esprit, est présenté par le Saint-Esprit. Et quand on est avec le feu, on est en train de se réchauffer. Voilà pourquoi celui qui n'est pas mis au Saint-Esprit ne peut pas renouveler les choses de l'Esprit. Celui qui n'est pas mis à la présence de Dieu, il y a des choses que tu n'expérimenteras pas. N'est-ce pas, il est écrit, frères et sœurs, qu'il y a des choses que Dieu révèle seulement à ceux qu'il aime. Amen. Il y a des gens qui ne peuvent pas appréhender les sons de Dieu. Je suivais un homme de Dieu qui expliquait, vous savez, dans le monde spirituel, il y a les voix, il y a les ondes. Quand on est à ce niveau ici, on peut écouter certaines choses. Quand on monte à une certaine altitude, il y a des choses qu'on ne peut pas écouter. Lorsqu'on monte au-dessus du firmament, ceux qui ont voyagé, ils savent. Bon, parce que en l'air, là, on sort, on est toujours dedans. Mais il y a des choses qui se passent. Et c'est comme ça que, frère, à une certaine dimension de la vie, il y a des choses qu'on doit avoir. On ne peut pas être fort sans le feu. La deuxième chose, pourquoi le feu doit demeurer continuellement en train de brûler? Parce que le feu permet par sa flamme d'éclairer. Ésaïe 44, le verset 16 en parle. Matthieu 5, le verset 4 dit, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes lumière du monde parce qu'en nous il y a le feu qui donne cette lumière. Voilà pourquoi celui qui ne s'attache pas à la lumière, qui ne s'attache pas au feu, il ne peut pas donner le feu. En d'autres termes, nous sommes comme la lune et Dieu est comme le soleil. C'est comme ça que nous reflétons la lumière du soleil. La lune n'a pas de lumière, mais la lune reflète la lumière du soleil. Écoutez, frères et sœurs, si vous n'avez pas cet accrochement, cet attachement au soleil qui est notre Dieu, vous n'allez pas briller dans ce monde. Vous n'allez pas briller dans ce monde. Voilà pourquoi votre feu doit demeurer. Votre feu doit demeurer, frère. D'autant plus que le monde parfois amène de l'eau. On a retenu en moto. On va en parler le samedi prochain. Vous devez être continuellement branché pour que ton feu continue à brûler. Le feu attire. La troisième chose. Le feu attire. Écoutez, ici l'apôtre Paul nous dit que les gens vinrent s'abriter pour le froid. C'est le feu qui les a attirés. Parce qu'ils se sont sentis dans le froid. Attirés par le feu pour la chaleur, ils sont venus. Exode, le verset 3, chapitre 3, verset 2. Moïse a été attiré par le feu du buisson. Oh mon Dieu, j'aime ça. Lorsque Moïse remarque qu'il y a un feu devant, Moïse avance. Moïse, quand il avance, il voit le feu. Il veut avancer pour voir ce qu'il y a dedans. C'est comme ça qu'en voulant voir ce qu'il y a dedans, que Dieu lui dit stop. Là, il est question de la sainteté. Écoutez, frère, plus vous êtes accroché au feu, oh mon Dieu, plus vous vous approchez du feu, Dieu vous exigera la sainteté. Il n'y a pas de feu sans sanctification. On ne peut pas être un jeune qui, quand il prêche, les gens ont envie de prier, frère. Ce n'est pas anodin, c'est quelque chose qui est produit par une autre chose. On ne libère que ce qu'on a, on ne donne que ce qu'on a reçu. On ne peut pas être un modérateur fort si nous-mêmes on n'a rien. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, le feu attire. Quand il a vu, il s'est approché. C'est comme ça qu'en voulant savoir, Dieu lui a dit non, sanctifie-toi. Et puis approche. Il y a des dimensions du feu. Vous ne pouvez pas y accéder. C'est la sainteté. Quitte même la dimension de la sainteté pour la consécration. Il y a des gens qui se sanctifient mais qui ne se consacrent pas. Bien-aimés frères et sœurs,
C'est consacré, ça tient compte des interdits. Quelles sont les choses que toi tu ne fais pas? Même si on t'appelle comment? Si tu atteins cette dimension, tu seras un jeune particulier. Je t'assure. Alléluia. La sainteté de Dieu. Acte 2, la Bible nous parle de la Pentecôte. Lorsqu'il priait, le feu, la Bible dit, les langues semblables à des langues de feu. Cela fait quoi? A fait attirer les gens. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas. Les gens parlent en langue. Les gens, qu'est-ce qui se passe? Et la Bible dit, il parlait dans les langues maternelles des Galiléens. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus. J'aime la Bible. Lorsqu'ils se sont approchés, plus ils s'approchent, l'apôtre Pierre s'arrange pour donner la parole. C'est comme ça que ces gens-là ont dit, homme frère, que ferons-nous? Écoutez frères et sœurs, lorsqu'on a le feu, on attirera. Et quand les gens viendront, ils ne rentreront pas sans être impactés. Bien-aimés frères, as-tu le feu? Est-ce que ton feu continue à brûler? Je prie le Seigneur que tu n'écoutes pas seulement ce message, mais que ça redonne quelque chose en toi, que ça fasse revivre cet amour de Dieu et que tu sois changé. Oh frères et sœurs, oh frère, que ferons-nous? Écoutez frère, il y a des fois les gens se posent des questions. Quelqu'un m'a dit un jour, frère Eli, osala nini na ndaku? Osana moi cité, osana moi nante. Son côté na ndaku bimarate. Écoutez frères et sœurs, parce que ici, on est habitué à voir les gens qui sortent, qui rentrent tard. On est habitué à voir des gens qui font des allers-retours inutiles, qui font des bêtises. Mais lorsqu'on vous voit seul à seul, on se pose des questions. Frères et sœurs, j'ai toujours dit à Dieu, parfois les célibats est aussi bon. C'est pendant ce temps-là que tu apprends à connaître aussi Dieu. La solitude, tu es seul en face de Dieu. Et c'est comme ça qu'on grandit. On atteint une certaine dimension. Bien-aimé, as-tu le feu de Dieu? Ou tu es seulement un jeune ordinaire? As-tu le feu? La quatrième chose, écoutez, avant que nous puissions passer aux implications du feu, et puis on va prier. Écoutez frère, dans la vie, il y a certaines dimensions qu'on ne peut pas atteindre sans avoir un feu ou être soi-même un feu. Je répète, dans la vie, il y a certaines dimensions qu'on ne peut pas atteindre sans avoir un feu ou être un feu. Écoutez, il y a des jeunes qui aspirent à être millionnaires ici. Vous pensez que c'est gratuit? Et comment à bon moteur? Il y a certains niveaux dans la vie, pour que tu les atteignes, tu dois avoir une spiritualité. Tu dois avoir une spiritualité, c'est-à-dire soit tu appartiens à Dieu, soit tu appartiens de l'autre côté. C'est comme ça que frère, vous qui aspirez à des grandes choses là, et il y a une position. Et une position. Toi qui veux te marier là, et une position. C'est une certaine dimension que tu atteins. N'avez-vous pas vu des vies de gens s'abîmer à cause du mariage? N'avez-vous pas vu des vies des gens être détruits à cause du voyage? J'ai vu des parents, frères et sœurs, as-tu le feu? Quelle est la base que tu as pour prendre certaines décisions? As-tu le feu? As-tu le feu, frère? Apocalypse 3, le verset 15, la Bible dit, puisque tu n'es ni brillant ni froid, je te vomirai. En fait, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de position. Frère, ça là ma position. Il ne faut pas le faire. On ne doit pas te trouver dans ces choses. Parce que tu dois appartenir à un camp, frère. Tu dois appartenir à un camp, frère. Soit tu es froid, soit tu es bouillant. Si tu n'es pas bouillant, frère, tu es froid. Et la Bible dit, Dieu te vomira à cause de cela. Or, nous ne sommes pas des gens qui sont froids. Nous sommes chauds. Parce que notre Dieu, il est le soleil de la justice. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, as-tu le feu? Tu te mets sur quoi? Tu aspires à de grandes choses. Mais on ne devient pas grand sans appartenir à une spiritualité. Bien-aimés frères, il y a pas longtemps, je ne sais pas si je l'ai dit à qui, j'étais au bureau, j'ai vu quelqu'un venir, je payais et tout.
Il est venu, je lui ai payé. Il y a un surplus. Bon, dans son argent là, je n'avais pas les petites coupures. Il m'a donné ce petit montant là, de $7. J'ai pris ça de manière passive. Frère, quand je suis rentré ce mois, j'ai connu une attaque spirituelle forte pendant mon sommeil. Oh. Quand je vois, je me dis, je me suis réveillé. J'ai dit à Dieu, Seigneur, plus question de choses comme ça. Pourquoi? J'ai dit à Dieu, non, pas des choses comme ça. Moi, je t'appartiens. Qui l'a permis d'entrer dans ma véranda, d'entrer jusqu'à la porte de ma chambre? Et frères et sœurs, jusqu'à aujourd'hui, calme plan. J'aimerais dire à quelqu'un, tu appartiens à quel monde? Tu es de quel côté? Ces gens-là, frères, ils viendront te tenter. Ils viendront te chercher. Vous qui aspirez à travailler, vous voulez être des jeunes, oui, oh, il y a place aux quotas. Mais nous ne sommes pas de ceux qui entrent pour rester. Nous entrons pour influencer. Écoutez, nous sommes des Daniel, des Meshach et des Abednego. Quand nous entrons dans le feu, on ne se brûle pas. Mais quand eux-mêmes qui nous ont mis dans le feu viennent et se brûlent. N'avez-vous pas lu que quand Daniel est entré, Shadrach, Meshach et Abednego sont entrés, ils sont sortis du feu sans être brûlés. Même leur caleçon n'était pas brûlé. Mais ces gens au Bayakot, oh mon Dieu, ils sont morts. Frères et sœurs, vous n'êtes pas n'importe qui. Connaissez ce que vous êtes. Marchez avec assurance. Personne ne vous ébranlera. Alléluia. Je vais citer la deuxième chose, la deuxième partie de mon message. Les implications du feu. Un homme et une femme qui a le feu. Une femme qui a le feu. Il y a des implications. Il y a des choses. Et là, je vais lire avec nous 1 Roi 18, le verset 25. Je vais terminer par ici. 1 Roi 18, nous lisons le verset 25. L'histoire d'Élie. À partir du verset 25, écoutez ce que la Bible dit. Élie se tourna vers les prophètes de Baal, leur dit, choisissez pour vous l'un des taureaux et préparez-les, le premier, car vous êtes le plus nombreux. Mais invoquez votre Dieu, mais ne mettez pas le feu au bois. On leur donna le taureau et ils prirent et ils préparèrent. Puis ils invoquèrent Baal du matin jusqu'au midi, en répétant, oh Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient autour de l'autel. Qu'ils avaient dressé. Venez, vers midi, Élie se moqua d'eux et leur dit, criez plus fort, puisqu'il est Dieu. Il doit être plongé dans ses réflexions. Oui, il a dû s'absenter. Et ou bien il est en voyage, ou peut-être dort-il, faut-il le réveiller. Les prophètes crièrent, as-tu tête? Et se firent selon leur coutume des incisions, la peau à coups d'épée, des lances jusqu'à ce que le sang ruisselle sur leur corps. J'aime la Bible. Le verset 29. L'heure du midi était passée, ils demeurèrent encore dans un état d'exaltation jusqu'au moment de l'offrande du soir. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni aucune réaction. La partie Baal, la partie d'Élie, le verset 30, la Bible dit, alors Élie ordonna à tout le peuple, approchez-vous, venez vers moi. Tout le peuple s'avança vers lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été démoli. À cet effet, il prit 12 pierres pour chacune de tribus. Le verset 32. Il rebâtit ces pierres en autel dédié à l'Éternel. Autour, j'aime ça, suivez bien ça. Le verset 32. Autour, il creusa une rigole, un trou, un fossé. Dans l'autre version, on parle des fossés. Capable de contenir une trentaine de litres, 30 litres d'eau. Comprenez bien ça. Puis il disposa de bûches de bois sur l'autel. Des bois sur l'autel. D'épaissa des taureaux. D'épaissa les taureaux. C'est-à-dire il coupa les taureaux, plaçant les morceaux de viande sur le bois. Et ordonnant, et écoutez bien frère, le verset 34. Remplissez 4 cruches d'eau. Remplissez-la sur l'holocauste et sur le bois. On les fit ainsi. 4 cruches d'eau, je parle. Faites-les encore une fois. Ils ont fait une fois, ordonna-t-il. Une troisième fois, ordonna-t-il.
Et ils firent une troisième fois. L'eau se remplit autour de l'autel. Il se remplit la rigole. À l'heure habituelle, l'offrande du soir, Élie s'approcha de l'autel et pria. Le verset 36. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur. Et que je fais tout cela sur ton ordre. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple sache que c'est toi, Éternel, qui est le vrai Dieu, que c'est toi. C'est que je veux ramener leur cœur comme autrefois. Le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste. Les bois, le premier terre, les réduisit en vapeur, l'eau de la rigole. Quand le peuple vit cela, oh mon Dieu, tous tombèrent le visage contre terre, s'écriant, c'est l'Éternel qui est Dieu. Et il y ordonna qu'on puisse égorger les prophètes. Alléluia. Bien mes frères, je suis en train de terminer. Mais écoutez cette histoire. La Bible dit, Élie, avec les prophètes de Baal, il était question du feu. Amen. Il était question du... Maintenant écoutez. Qu'est-ce qui s'est passé? Élie dit, il y a un problème. Comment est-ce que le peuple cloche des deux côtés? Il n'y a pas de position. Le peuple est sans position. Maintenant écoutez, qu'est-ce qu'il va faire? On va se confronter, vous et nous. Élie d'ailleurs était seul. Et ils étaient nombreux. Écoutez frère, la première chose que j'ai remarqué, c'est que ils ont tous utilisé les mêmes méthodes. C'est-à-dire, ils ont pris l'autel. Ils ont rebâti leur autel. Ils ont mis du bois. Ils ont mis l'offrande. Mais ce dont on avait besoin, c'était le feu. Élie avait fait la même chose. Même méthode. Mais les résultats, différents. La première implication du feu, c'est la différence. Lorsqu'on a le feu, on sera différent. Lorsqu'on a le feu, même si on fait les mêmes choses, on n'aura pas les mêmes résultats. Mon frère, ma soeur, tu as besoin du feu pour te démarquer. Au côté de Tibango, au voisin de Tibango, au Québec de Tibango, au temps de Tibango, au diplôme de Tibango. Mais la différence entre toi et eux, c'est le feu. Celui qui a le feu sera différent. Bien-aimés frères, ils étaient majoritaires. 450 prophètes de Baal contre un seul prophète. Mais cela n'a pas empêché Élie à manifester le feu. J'aimerais dire à un jeune ici, même si nous sommes dans une génération de jeunes qui masturbent, qui font des choses pas bonnes, parce que toi tu as le feu, tu seras différent. Parce que toi tu as le feu, tu ne tomberas pas devant la multitude. L'importance du feu. Ils étaient nombreux. Bien-aimés frères, avec Dieu on constitue la majorité. N'est-ce pas, à partir de 12, on a atteint le monde entier. Or, le diable a pris un tiers d'ange, mais il n'a pas pu nous conquérir. Nous sommes aujourd'hui là, les témoins de la gloire de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, ils étaient plus nombreux, mais cela n'a pas empêché qu'ils soient différents. Noé était dans une génération de pécheurs, mais la Bible dit, il était le seul à être enlevé. Il était le seul à entrer dans l'arche, frère. J'aimerais dire à quelqu'un, ne deviens pas prédicateur de l'enlèvement, après l'enlèvement. Sois candidat à l'enlèvement. Donne-moi la main. Oh, je le répète. J'ai dit, sois candidat à l'enlèvement. Ne presse pas l'enlèvement après l'enlèvement. Oh, frère, si toi tu veux être prédicateur de l'enlèvement après l'enlèvement, ah bon? Ça te concerne, frère. L'homme riche et Lazare. Mon cher, moi, il va essuyer nos larmes. Bien-aimés frères et sœurs, as-tu le feu pour la différence? Ils invoquèrent leur Dieu. Ils se firent même des incisions. Mais leur Dieu ne répondit pas. Ils ont même prophétisé, frère. Voilà pourquoi ne soyez pas impressionnés par ces choses. Bien-aimés, la prophétie, frères et sœurs, ne doit pas vous impressionner. La plus grande prophétie de notre vie, c'est cette parole de Dieu. C'est ça. C'est cette parole de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par quoi que ce soit. Ils l'ont aussi fait, mais pour quel résultat? Ils l'ont aussi fait, mais pour quel résultat? Bien aimé, la différence n'est pas dans ce que je fais ici. C'est dans le feu que je dégage. Le problème n'est pas de prêcher, mais le problème c'est le feu. Le problème n'est pas de modérer, mais le problème c'est le feu. Alléluia. Bien aimé frère,
Ils ont même prophétisé. Maintenant regardez, lorsque Élie prend la chose, j'aime la Bible dit, Élie rétablit l'autel. C'est lui qui a le feu, il unit les autres. Il ne les disperse pas. Il met les gens ensemble. Bien-aimés frères, si tu as le feu, tu vas restaurer la vie des prières dans ta famille. Si tu as le feu, tu vas unir ta famille. Ils ne vont pas se disperser. Quelle est la valeur ajoutée de ta présence dans la famille, frère? Es-tu ces jeunes qui portent le feu pour réconcilier, pour diviser? Élie a restauré. Élie a renversé. A restauré l'autel renversé. L'autel, ça peut être ton cœur. L'autel peut être ta façon de faire. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu es en restauration avec Dieu? Parce que l'autel qui n'est pas rétabli ne peut pas recevoir l'offrande. Et sur cet autel, le feu, comment le feu sera mis? Bien-aimés frères, si tu n'es pas restauré avec Dieu, tu n'es pas candidat au problème de feu. On a besoin du feu pour la démarcation. Mais comment cela arrivera-t-il si tu n'as pas cela? Si tu n'as pas cela, frère. J'aime la quatrième chose. Élie, il leur dit, Bochamai. Oh mon Dieu. Bochamai. C'est-à-dire, on a mis, tout était prêt. Il a dit 30 de mètres. C'est ce qu'on a lu ici. Papa, 30 mètres. Et puis, bâtir combien de fois? 4 cruces pendant 3 fois au moins. Bazo sopa. Mais cela n'a pas empêché le feu de Dieu de descendre. Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, peu importe l'eau qu'on jette sur toi, si tu es dans la relation avec Dieu, si tu es dans une intimité profonde avec Dieu, cela n'empêchera pas le feu de brûler sur toi. Cela n'empêchera pas ta vie de se démontrer au devant des gens. Il y a des jeunes qui ne brillent pas parce que va finir. Il y a des jeunes qui ne brillent pas parce que Moutousongola Kouei. Frères et sœurs, je n'ai pas été sauvé par un frère, ni mon responsable, ni mon pasteur. Je n'ai pas besoin d'abandonner Dieu parce que ça a appris ceci, ça a appris cela. Moi je suis chrétien parce que Jésus m'a sauvé. Je ne le suis pas parce que mon pasteur est ceci, cela. Que des jeunes abandonnent Dieu aujourd'hui à cause de raisons farfelues. As-tu le feu, frère? L'eau, c'est le symbole de ce qui fait froid, de ce qui empêche les jeunes à décoller. Il y a des jeunes qui ne viennent pas à nos réunions des jeunes parce que quelqu'un l'a blessé. Bien aimé frère, je ne veux pas le dire. Si tu savais combien ceux qui sont dans l'écran adverse t'envient, écoutez frère, on n'a pas besoin d'avoir la totalité de Jésus pour le manifester. C'est lui qui a Jésus, qui a une petite partie de Jésus à Jésus. Parce que la divinité de Jésus ne peut pas contenir dans l'homme. Mais frère, si tu as une partie de Jésus, tu as Jésus. Tu es comme le fils du lion, je l'ai dit. Quand tu es né du lion, tu es lion, peu importe. Attention aux amoines. Son botamina lion, aux aramoines lion. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, est-ce que tu es de cette catégorie de jeunes? J'aime la Bible. Esaïe dit, Esaïe 60, le verset 1 à 2. Lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici, j'aime ceci. Les ténèbres couvrent la surface de la terre. Mais sur toi, l'Éternel s'élève. Bien-aimés frères, les ténèbres couvrent la surface de Kisangani, mais sur toi la lumière arrive. Les ténèbres couvrent tous les étudiants de cette nation, mais sur toi la lumière arrive. C'est pour dire à quelqu'un ce soir, tu ne tomberas pas comme les autres, parce que sur toi la lumière est là. Oh mon Dieu, que des jeunes ont besoin d'être enflammés. Besoin d'être enflammés. Élie invoqua Dieu, et lorsque le feu descendit, la bonne nouvelle est que les prophètes de Baal furent tués. Bien-aimés frères, ton feu à toi, ton feu conservé, et qu'on s'alake, bandoka famille bakima, à cause de toi, il y a des lois qui vont changer. Mais est-ce que tu prends soin de ce feu, frère? Je prie pour quelqu'un, je plaide à Dieu qu'il prenne conscience de cela. Est-ce que tu peux faire la différence? C'est quoi ton feu, toi? Ton feu
feu ne brûle pas, frère. Moi, te brûle à cas. On ne touche pas au feu. Mais comment on te touche facilement? Tu as quel genre de feu? Moi, artificiel. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le feu artificiel. Moi, ce n'est pas un feu artificiel. Moi, j'ai Dieu. Ah. Moi, ce n'est pas un feu artificiel. Moi, j'ai Dieu. Ose. Bien-aimés frères et sœurs, ils avaient les mêmes possibilités. Mais c'est le feu qui a fait la différence. Je prie le Seigneur ce soir que tu sois un jeune enflammé, une sœur enflammée, afin que tu fasses la différence. Attention, le mariage a bien été. Donne-moi la main. Je vais terminer avec l'apôtre Paul. Bien-aimés frères, nous avons lu, on a lu Acte 28. L'histoire est en train de nous montrer que l'apôtre Paul s'est retrouvé à Malte dans une île. Pendant qu'il était en train de se chauffer. J'aime la Bible. La Bible dit, le feu était tellement fort que la vipère est sortie du feu. Retenez une chose. Là où il y a le feu, les vipères ne résistent pas. Là où il y a le feu, les sorciers ne résistent pas. Là où il y a le feu, il y a des amitiés que tu ne contracteras jamais. Parce que ces gens ne supporteront pas ton feu. Bien-aimé frère, tu es encore distrait parce que tu n'as pas le feu. Ces gens-là s'attachent à toi parce que tu n'as pas le feu. Quelqu'un qui a le feu, il ne peut pas vivre dans le péché. Quelqu'un qui a le feu est aussi maté. La vipère, c'est le péché. La vipère, c'est ce qui t'empêche. La vipère a mordu l'apôtre Paul pour l'empêcher d'aller loin. Parce qu'il y avait le feu. L'apôtre Paul a pris cette même vipère. Il l'a remis dans le feu. Et la vipère est morte. J'aimerais dire à quelqu'un, le feu que tu as, il va te brûler. Mais ce même feu va aussi brûler. Oh my God. Toi, il ne va pas te brûler pour te déraciner. Le feu va te brûler pour te rendre quelqu'un de fort. Et lorsque la vipère viendra, même si elle t'est morte, elle mourra. As-tu le feu, frère? Est-ce que Dieu ne peut pas te faire une exception? Tu ne peux pas devenir une exception. Je plaide au Seigneur. Change-nous, Père. Le feu. Que des jeunes doivent être enflammés dans cette jeunesse. Des jeunes enflammés. Des jeunes qui sont enflammés. Les vipères doivent tomber. Les vipères doivent vous laisser. Ces choses doivent vous abandonner. Parce que vous n'avez pas le feu. Le feu de l'esprit, le feu du réveil, qui s'engage, il se réveillera par le feu de cette jeunesse. Dieu veut des jeunes enflammés qui n'ont pas besoin qu'on leur pousse à prier, mais qui prient parce qu'ils ont besoin du feu. C'est par le feu, frères et sœurs, qu'on va atteindre les dimensions surnaturelles. C'est par le feu de l'apôtre Paul. Le feu te révélera les sorciers de ta famille. Le feu va révéler les vipères. Le feu va révéler ta nature au son qu'ils ne te connaissent pas. Oh mon Dieu. Il y a des jeunes qui ont besoin du feu. Il y a des jeunes qui ont besoin du feu. Il y a des jeunes qui ont besoin du feu. Il y a des jeunes qui ont perdu ce feu. Il y a des jeunes qui veulent ce feu. Tu veux être la bonne personne. Tu veux être la personne que Dieu a besoin, dont Dieu a besoin. Dieu veut utiliser des hommes, mais des hommes enflammés. Les hommes enflammés. Tu n'as pas besoin que je te demande de prier. Parce qu'en toi ça monte. Tu sens que le feu n'est pas là. Tu as besoin de réconcilier. Tu as besoin que ça revienne. Tu as besoin de cette restauration. Lève-toi, on va prier le Seigneur. Le feu de l'esprit. Le feu du réveil. Le feu de l'esprit. Le feu du réveil. Le feu qui peut te rendre une exception. Le feu qui peut te donner la différence. Le feu qui peut faire de toi un évangéliste différent. Le feu qui peut faire de toi un intercesseur différent.